Je n'oublierai jamais ce soir-là. Quand Maxence m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Léo, je t'aime. Mais je ne peux pas être l'homme que tu mérites. » Ces mots, prononcés sous la pluie battante de Paris, ont déchiré mon cœur comme une lame, révélant un amour interdit qui nous consumait tous les deux dans le secret d'une société qui nous jugeait encore. Et pourtant, au milieu de cette trahison qui m'a brisé, j'ai su que notre histoire, pleine de passion et de tourments, était celle d'un combat pour exister. Un récit que personne ne pourrait ignorer sans sentir son âme trembler. Ce fut comme si le monde s'était effondré en un instant. Maxence, avec ses yeux verts qui m'avaient captivé dès notre première rencontre dans ce café du Marais, venait de me révéler son secret. J'étais assis sur le banc du jardin des Tuileries, les mains tremblantes, essayant de digérer ses paroles. Je suis fiancé, Léo, à une femme. C'est arrangé par ma famille depuis des années. Comment avais-je pu être si aveugle? Notre amour, né d'un regard échangé lors d'une exposition d'art à la Fondation Louis Vuitton, avait grandi en cachette, fait de promenades nocturnes le long de la Seine et de chuchotements passionnés dans des appartements discrets. Mais maintenant, tout s'effritait. Je repensais à notre première nuit ensemble, non pas une nuit de luxure, mais de confessions intimes. Maxence m'avait parlé de son enfance en Provence, de ses parents conservateurs qui dirigeaient une vignoble ancestrale près d'Avignon. Ils attendent de moi que je perpétue la lignée, avait-il murmuré, sa tête sur mon épaule. À l'époque, je n'avais pas compris la profondeur de ce poids. Moi, Léo, fils d'un professeur de littérature à la Sorbonne, j'avais grandi dans une famille libérale, où l'amour n'avait pas de genre. J'avais assumé que Maxence partageait cette liberté. Quelle naïveté! Au fond de moi, une tempête rageait. Pourquoi m'avait-il laissé tomber amoureux? Était-ce de la lâcheté? Ou quelque chose de plus sombre? Je me sentais trahi. Comme si chaque baiser avait été une illusion. Tu m'as utilisé comme un échappatoire? Lui ai-je lancé ce soir-là? Ma voix brisée par la colère. Il a baissé la tête, murmurant « Non. Léo, c'est plus compliqué. Ma grand-mère. Elle est la gardienne de nos secrets familiaux. Elle m'a élevé en me disant que l'honneur passe avant le cœur. Garde-grand-mère. C'est ainsi qu'il l'appelait. Cette femme âgée qui veillait sur les traditions comme sur un trésor sacré. Mais pour moi, c'était une prison. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Je marchais sans but dans les rues de Montmartre, évitant les endroits où nous avions ri ensemble. Mon esprit bouillonnait de questions, étais-je prêt à lutter pour lui? Ou devais-je le laisser partir? La société française, malgré ses progrès, gardait encore des poches de jugement. Des amis hétéros me disaient, Léo, trouve quelqu'un de libre. Mais comment expliquer que Maxence était mon âme sœur? Chaque nuit, je revivais nos moments, un pique-nique au parc des Buttes-Chaumont, où il m'avait confessé ses rêves d'artiste, loin de l'entreprise familiale. Pourtant, une partie de moi bouillonnait de rage. Comment pouvait-il me trahir ainsi? J'imaginais des scénarios où je le confrontais publiquement, forçant la vérité à éclater. Mais l'amour vrai n'est pas vengeance, c'est un combat intérieur. Je me rappelais les mots de Baudelaire, que j'enseignais à mes étudiants, l'amour est un crime qui ne peut se faire sans complice. Maxence était mon complice. Et maintenant, il me laissait seul face au vide. Un après-midi, je reçus un appel de lui. « Viens à la maison. Léo. »
Il faut qu'on parle. Mon cœur battait la chamade. Était-ce la fin? Ou un nouveau début? En arrivant à son appartement haussmannien près de l'opéra. Je le trouvais pâle. Les yeux rougis. Ma fiancée, c'est pour nous, dit-il d'une voix tremblante. Le choc me frappa comme un éclair. Comment? Avait-il confessé? Où avait-elle découvert nos messages? Elle m'a surpris en train de relire tes lettres. Avoua-t-il. Des lettres que j'avais écrites avec tant de passion. Inspirées des poètes romantiques français. La confrontation fut explosive. Je hurlai, tu as tout gâché. Pourquoi ne pas m'avoir dit plus tôt? Il pleura. S'agenouillant presque, parce que je t'aime trop pour te perdre. Mais ma famille. Il me renierait. C'était là le nœud du problème, l'héritage familial. Cette garde-grand-mère, qui symbolisait le poids des traditions. Sa grand-mère? Une femme de 80 ans. Vivait encore dans le domaine provençal, veillant sur les vignes et les secrets. Elle avait élevé Maxence après la mort prématurée de sa mère, instillant en lui un sens du devoir écrasant. Je me sentais déchiré. D'un côté, la pitié pour cet homme piégé par son passé, de l'autre, la fureur d'avoir été relégué au rôle de l'amant caché. Choisis. Maxence. Moi ou eux. Les mots sortirent comme un ultimatum. Mais au fond, je priais pour qu'il me choisisse. Il hésita. Et ce silence fut pire que n'importe quelle réponse. Les semaines passèrent dans un brouillard. J'évitais ses appels, me réfugiant dans mon travail à l'université. Mais l'amour ne s'efface pas si facilement. Un soir, seul dans mon petit appartement du quartier latin, je repensais à notre premier baiser. Sous les lumières de la tour Eiffel. C'était magique. Pur. Comment en étions-nous arrivés là? La trahison n'était pas seulement la sienne, c'était celle d'une société qui forçait les hommes comme nous à mentir. Puis vint le coup de théâtre. Un message de sa grand-mère elle-même, venez me voir. Léo. Il est temps de briser les chaînes. Mon sang se glaça. Que savait-elle? Était-ce un piège? Mais la curiosité l'emporta. Je pris le TGV pour Avignon. Le cœur en étau. Le voyage en train fut un supplice. Les paysages défilaient les champs de lavande de Provence. Les villages perchés, mais mon esprit était ailleurs. Que allait me dire cette garde-grand-mère? Maxence m'avait décrit comme une matriarche inflexible. Gardienne des valeurs familiales. Et pourtant, elle m'invitait? Moi. L'amant secret de son petit-fils. Était-ce pour me menacer? Ou pour une révélation inattendue? Arrivé au domaine. Un vaste vignoble baigné de soleil. Je fus accueilli par une femme frêle mais au regard perçant. Madame Duval, c'était son nom, me fit entrer dans un salon aux meubles anciens. Imprégné d'odeurs de vieux livres et de vin. Asseyez-vous. Jeune homme. Dit-elle d'une voix ferme. Je m'exécutais. Le cœur battant. Elle me scruta longuement avant de parler, Maxence m'a tout raconté. Vous l'aimez? N'est-ce pas? Je hochai la tête. Surpris par sa directitude. Plus que tout. Mais il est fiancé. Elle leva la main pour m'interrompre. Cette fiancée est un arrangement. Ma famille est ancrée dans les traditions depuis des générations. Mais les temps changent. Même en France profonde. Ces mots me stupéfièrent. Était-elle en train de me donner sa bénédiction? Non. C'était plus nuancé.
Elle révéla alors un secret enfoui, son propre frère. Des décennies plus tôt, avait aimé un homme en secret. Et la famille l'avait renié, le poussant au suicide. J'ai été la gardienne de ce silence. Léo. J'ai vu la douleur que cela cause. Mon esprit tourbillonnait. Maxence ne m'avait jamais parlé de cela. Était-ce la source de son tourment? Madame Duval continua, il vous aime. Mais il a peur. Peur de répéter l'histoire. Des larmes montèrent à mes yeux. Soudain, la trahison de Maxence prenait un sens plus profond. Ce n'était pas de la faiblesse, mais un héritage de souffrance. Aidez-le à se libérer, implora-t-elle. Soyez plus fort que nous ne l'avons été. De retour à Paris, je confrontai Maxence. Il était chez lui, entouré de cartons au signe qu'il préparait son mariage. Ta grand-mère m'a parlé, dis-je calmement. Son visage blêmit. Quoi? Elle sait? J'acquiesçai. Et les vannes s'ouvrirent. Il avoua tout, la pression familiale. La peur du rejet. Le mensonge pour protéger notre amour. Je t'ai trahi pour te épargner. Léo. Mais je ne peux plus vivre ainsi. Ce fut un moment de catharsis. Nous pleurâmes ensemble. Nos mains entrelacées. Pour la première fois, je vis la profondeur de son conflit intérieur. Maxence n'était pas un traître, il était une victime d'un système qui valorisait l'apparence sur l'authenticité. En France, pays des droits de l'homme, l'homophobie subtile persistait encore dans certaines sphères. Pardonne-moi, murmura-t-il. Je le serrai contre moi, sentant la chaleur de son corps comme un baume. Mais le chemin n'était pas facile. Sa fiancée, Élise, une femme élégante issue d'une famille bourgeoise, ne se laisserait pas évincer sans combat. Elle m'appela le lendemain, Léo. Vous détruisez tout. Maxence est à moi. Sa voix était froide, pleine de ressentiment. Je sentis une vague de culpabilité. Étais-je l'intrus? Non. Me dis-je. L'amour vrai n'est pas possession. Les jours suivants furent marqués par des disputes acharnées. Maxence oscillait entre nous. Déchiré. Un soir, lors d'un dîner familial à l'hôtel particulier de ses parents à Saint-Germain-des-Prés, tout explosa. Élise révéla notre liaison devant tous. Votre fils aime un homme, cria-t-elle. Le silence fut assourdissant. Les parents de Maxence, choqués, le regardèrent avec horreur. Sa mère fondit en larmes. Comment as-tu pu nous faire ça? Maxence, pour la première fois, se dressa. Parce que je l'aime. Et vous? Vous m'avez forcé à mentir. Il parla de son oncle. Du secret familial. Madame Duval, présente via appel vidéo, confirma, il est temps d'arrêter cette hypocrisie. La famille fut ébranlée. Son père, un homme d'affaires rigide, murmura, nous t'aimons. Fils. Mais c'est dur. Je restai en retrait, observant ce chaos que j'avais en partie provoqué. Au fond, je me sentais coupable. Avais-je poussé Maxence trop loin? Mais non. C'était nécessaire pour la vérité. Cette nuit-là, il vint chez moi. Épuisé. Je l'ai quitté. Léo. Pour toi. Mon cœur bondit. Mais je voyais la douleur dans ses yeux.
Le choix avait été déchirant. Nous commençâmes à reconstruire. Lentement. Des promenades à Versailles. Des discussions profondes sur notre avenir. Mais des doutes persistaient. Et si sa famille ne l'acceptait jamais? Et si la société nous jugeait? En France? Le mariage pour tous existait. Mais les préjugés subsistaient. Puis vint une nouvelle trahison. Plus subtile. Maxence reçut une offre d'emploi à l'étranger. En Amérique. Où il pourrait recommencer sans le poids du passé. Viens avec moi. Dit-il. Mais je refusai, ma vie était à Paris. Mes étudiants. Ma famille. Était-ce un test? Ou une fuite? Mon esprit tourmenté imaginait le pire, il me quittait pour de bon. La proposition de Maxence me hanta des nuits entières. Partir pour New York? Abandonner ma vie parisienne? Mes racines? C'était une décision impossible. Pourquoi maintenant? Demandai-je. La voix tremblante. Il répondit, pour être libre. Léo. Loin des jugements. Mais au fond, je sentais une peur résiduelle en lui. Était-ce vraiment pour nous? Ou pour échapper à sa famille? Je repensais à notre histoire. À ces moments de pure joie, un week-end à Deauville. Marchant main dans la main sur la plage. Ignorant les regards. Maxence m'avait fait découvrir la beauté de l'amour authentique. Pourtant, la trahison initiale laissait des cicatrices. Tu m'as déjà menti une fois. Lui rappelai-je lors d'une dispute. Il baissa les yeux, et je le regrette chaque jour. Mais regarde-nous, nous avons survécu. Sa grand-mère intervint à nouveau. Par lettre cette fois. Ne fuyez pas. Mes enfants. Affrontez. Ces mots, empreints de sagesse, me touchèrent. Elle, la garde-grand-mère, avait évolué, acceptant notre amour comme une leçon de vie. Inspiré. Je proposai à Maxence un compromis, rester en France. Mais déménager en Provence. Près du vignoble. Reconstruisons ensemble. Dis-je. Il accepta. Et nous emménageâmes dans une petite maison au milieu des vignes. La vie là-bas était idyllique au début, cueillir des olives. Cuisiner des ratatouilles. Discuter sous les étoiles. Maxence se réconcilia avec ses parents. Qui, lentement, nous invitèrent à des dîners. Sa mère me serra même dans ses bras, vous rendez mon fils heureux. Mais les conflits ressurgirent. Élise, rancunière, répandit des rumeurs dans les cercles sociaux. Maxence est un traître, disait-elle. Cela affecta l'entreprise familiale, des clients conservateurs se retirèrent. Maxence sombra dans la dépression. C'est ma faute? Léo. J'aurais dû rester avec elle. Ces mots me transpercèrent. Était-il en train de regretter? Mon propre doute grandit. Étais-je assez fort pour le soutenir? Seul dans les vignes. Je m'interrogeais, l'amour vaut-il tous ces sacrifices? Un soir, je le trouvai en train de pleurer, tenant une photo de son oncle. Il s'est tué à cause de ça, murmura-t-il. Je le pris dans mes bras, sentant sa vulnérabilité. Nous ne répéterons pas l'histoire. Pourtant, une découverte choquante vint tout bouleverser. En fouillant dans de vieux papiers du domaine, je tombai sur une lettre de la grand-mère à Maxence, cache ton amour pour Léo jusqu'au mariage. Utilise-le comme couverture. Mon monde s'effondra.
Était-ce une manipulation? Avait-elle orchestré tout cela pour préserver l'héritage? Je confrontai Maxence. Furieux. Ta grand-mère nous a piégés. Il lut la lettre. Blêmissant. Non. Ce n'est pas possible. Nous allâmes voir Madame Duval. Qui avoua, j'ai écrit cela pour te protéger. Maxence. Mais j'ai changé d'avis en voyant ton amour. C'était une trahison dans la trahison. Un secret familial enchevêtré. La rage m'envahit. Comment faire confiance maintenant? Maxence. Dévasté. Murmura, pardonne-moi. Léo. Je ne savais pas. Nous passâmes des nuits à discuter. Déchirés entre amour et méfiance. Finalement, il choisit de confronter sa famille entière lors d'un rassemblement au domaine. Plus de secrets, déclara-t-il. Les révélations fusèrent, l'oncle n'avait pas été renié par tous, la grand-mère avait tenté de le sauver en vain. Ce fut un catharsis collectif. Les parents s'excusèrent. Élise disparut de nos vies. Mais pour nous, le dommage était fait. Je me sentais épuisé. Vidé. Peut-être avons-nous besoin d'espace. Suggérai-je. Maxence pleura, ne me quitte pas. Nous décidâmes de persévérer. Mais avec prudence. Des thérapies de couple à Marseille nous aidèrent à reconstruire la confiance. Lentement, notre amour se raffermit. Teinté de résilience. En France, où l'égalité progresse, nous devînmes un symbole discret pour d'autres. Pourtant, un nouveau défi surgit, Maxence reçut une menace anonyme. Probablement d'un ancien client homophobe. Quitter la région où subissait les conséquences. La peur s'installa. Était-ce le prix de notre visibilité? Je me sentais protecteur. Mais terrifié. Fuyons. Proposa-t-il. Non. Répondis-je intérieurement. Nous devons nous battre. La menace anonyme nous plongea dans une paranoïa constante. Nous renforçâmes la sécurité du domaine. Mais le doute rongeait notre relation. Et si c'était Élise, spéculai-je. Maxence secoua la tête, elle est partie. Pourtant. Au fond. Je me demandais si notre amour n'attirait que le malheur. Madame Duval, affaiblie par l'âge, nous confia ses mémoires, un journal détaillant les secrets familiaux. Lisez-le. Et comprenez. À travers ces pages, je découvris une femme complexe. Qui avait aimé en secret une amie d'enfance. J'ai été lâche. Écrivait-elle. Cela humanisa sa garde, des traditions, elle protégeait les autres de sa propre douleur. Inspiré. Maxence organisa une exposition d'art au domaine. Dédiée aux amours marginalisés. J'y participais. Lisant des poèmes sur l'identité LGBT. La presse locale couvrit l'événement. Nous exposant au public. Des soutiens affluèrent. Mais aussi des critiques acerbes. Un article titrait « Scandale en Provence, un héritier gay défie les normes ». Maxence fut harcelé en ligne. Au milieu de ce chaos, notre lien se approfondit. Un soir, sous un ciel étoilé, il me dit « Léo, tu es ma force. Sans toi, j'aurais capitulé. » Je répondis « Et toi ?» Ma lumière dans l'obscurité. C'était romantique. Mais réel, un amour forgé dans l'adversité. Pourtant, la trahison suprême vint de l'intérieur. Un cousin jaloux. Apprenant pour l'héritage.
révéla à la presse des détails intimes de notre vie. Maxence et Léo, une liaison qui ruine une famille. Le scandale explosa. Les parents, sous pression, demandèrent à Maxence de choisir, nous ou l'héritage. Le dilemme fut déchirant. Je ne peux pas les abandonner, pleura-t-il. Je sentis mon cœur se briser à nouveau. Étais-je destiné à être le sacrifié? Va. Alors? Dis-je, feignant la force. Mais intérieurement, je hurlais de douleur. Maxence disparut quelques jours, me laissant dans l'angoisse. Quand il revint, ce fut avec une décision inattendue, j'abandonne l'héritage. Pour nous. Il avait confronté le cousin, révélant ses propres manigances financières. La famille, choquée, se rangea de son côté. Ce fut un tournant. Nous nous mariâmes discrètement à la mairie d'Avignon, entourés d'amis et de la grand-mère. Elle nous bénit, soyez heureux. Mes garçons. Le mariage, symbole de notre victoire, apporta une paix fragile. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Des tensions persistèrent, des regards hostiles au village. Des appels anonymes. Maxence lutta contre la dépression. Et moi contre la ressentiment résiduelle. Pourquoi tant de souffrance pour aimer, me demandais-je. Pourtant, au fil des mois, nous trouvâmes l'équilibre. Nous adoptâmes un mode de vie simple, enseigner l'art pour Maxence, écrire pour moi. Notre histoire inspira d'autres, un jeune gai du village vint nous confier ses peurs. La grand-mère s'éteignit paisiblement. Laissant une lettre, j'ai été la garde des secrets. Mais vous êtes les libérateurs. Ces mots nous unirent davantage. Un an plus tard, lors d'une promenade dans les vignes, Maxence me surprit avec une bague. Pour l'éternité? Léo. Les larmes coulèrent, c'était la rédemption après tant de trahison. Notre vie post-mariage fut un mélange de joie et de défis. Les vignes devinrent notre sanctuaire, où nous cultivions non seulement du vin, mais aussi notre amour. Maxence, libéré de ses chaînes, s'épanouit en artiste, peignant des toiles inspirées de notre histoire. Moi, je publiai un roman semi-autobiographique, Les Ombres de Provence, qui toucha de nombreux lecteurs LGBT en France. Pourtant, des échos du passé ressurgissaient. Élise réapparut un jour, demandant pardon. J'étais jalouse. Pas homophobe, avoua-t-elle. Maxence l'écouta, mais ferma la porte. C'est fini. Cela renforça notre lien, prouvant que la trahison pouvait mener à la guérison. Nous voyageâmes, Paris pour les anniversaires, la Côte d'Azur pour les vacances. Partout, nous affrontions des micro-agressions. Mais notre résilience grandissait. L'amour gagne toujours, disais-je à Maxence lors des moments sombres. Un autre âme inattendu vint tester notre force, l'adoption. Nous voulions un enfant. Mais les procédures en France étaient complexes pour les couples gays. Des rejets nous blessèrent, ravivant les vieux doutes. Sommes-nous prêts? Se demanda Maxence. Je répondis, oui. Pour perpétuer l'amour. Pas la lignée. Après des mois de bataille, nous adoptâmes un petit garçon. Antoine. Orphelin d'un accident. Il apporta une lumière nouvelle. Voir Maxence le bercer me remplissait d'émotion. Tu es un père incroyable, murmurai-je.
Mais la société n'était pas toujours clémente. À l'école, Antoine subit des moqueries, tes papas sont bizarres. Cela nous brisa le cœur. Nous luttâmes, organisant des ateliers sur la diversité. Lentement, les mentalités changèrent. Des années passèrent. Antoine grandit, fier de nous. Notre histoire devint une légende locale, le couple qui avait défié les traditions. Maxence, à 40 ans, exposa à Paris, dédicaçant une toile à sa grand-mère, de garde à Libératrice. Pour moi, la réflexion finale était profonde. La trahison initiale avait été le catalyseur d'une renaissance. Sans elle, nous n'aurions pas connu cette profondeur. En France, terre de révolution, notre amour était une petite victoire personnelle. Un soir, assis sur la terrasse, Maxence me prit la main, merci d'avoir tenu bon. Je souris, nous nous sommes relevés ensemble. C'était la fin d'un chapitre. Mais le début d'une éternité. Ainsi se termine notre saga. Riche en émotions. Où l'amour triomphe des ombres.